La star du jour, c'est lui, le cerf. Exposés dans cette salle, les presque 300 cerfs chassés durant l'année sont les trophées des chasseurs. Cette exposition est obligatoire tous les ans dans le cadre du plan de chasse. Ça nous permet de suivre la qualité des animaux, par région, par massif éventuellement, d'avoir une idée de l'âge moyen de ces animaux, des prélèvements par classe d'âge, pour essayer d'améliorer les choses. Ce que l'on souhaite dans la gestion du cerf, c'est qu'ils évoluent assez proche de la normale, c'est-à-dire qu'ils aient le temps de vieillir. C'est souvent ce qui manque parce que comme ils ont un grand intérêt pour les chasseurs, souvent ils sont prélevés un peu trop jeunes. Il faut une dizaine d'années pour faire un beau cerf. Faire découvrir les différents types de chasse est également l'un des objectifs de la fédération lors de ces journées. Ici, ce ne sont pas des carabines qui sont utilisées, mais bien des arcs. On a installé des cibles 3D pour montrer à peu près sur le style d'animaux qu'on tire, à quelle distance on tire, et on essaye d'initier les jeunes, les grands, les petits, les anciens. Tout le monde peut chasser à l'arc, tout le monde peut tirer avec une flèche. La pêche est également mise à l'honneur dans l'enceinte du château. On leur fait découvrir un petit peu les poissons qu'il peut y avoir dans le plan d'eau. Donc ils sont multiples, il peut y avoir des truites, il peut y avoir des carpes, il peut y avoir des petits poissons blancs. Et en fait l'objectif c'est de leur montrer, d'essayer de prélever quelques poissons et de les remettre à l'eau juste pour faire une petite démonstration. Mais cet événement ne tourne pas qu'autour de la chasse. Dans les jardins du château, les exposants ont pris place pour faire découvrir leurs produits du terroir. Notre principale vente, c'est du filet mignon de porc fumé, saucisson au vin d'Arbois, tout ce qui est jambon fumé, noix de jambon, le lard paysan, tout ce qui est petits saucissons d'apéro. Les différents miels que je produis. Après, j'ai des savons aussi qui sont fabriqués par une collègue à base de mon miel. J'ai des bonbons qui sont fabriqués par ma sœur et des bougies que je fabrique moi-même. Nous allons retrouver tout ce qui est massacre. Donc massacre chevreuil pour mettre toutes les têtes de chevreuil. Ensuite on va passer sur du modèle un peu plus gros où là on va pouvoir mettre des têtes de cerf sur du 4, du 5 et du 6. Un peu plus loin les pieds d'honneur, donc là où on va mettre tout ce qui est pattes tressées, chevreuil, lièvre, renard, sanglier. Parmi les visiteurs, certains pratiquent déjà la chasse et d'autres sont venus pour profiter d'une balade en famille. On est issu d'une famille de chasseurs déjà, dans un premier temps, et ils sont déjà bien intégrés dedans, donc voilà, ils profitent un peu plus, quoi. Je pense que dans tous les cas, il faut que tout le monde comprenne qu'il y a les tenants et les aboutissants, que quand on est dans une grande ville, on ne peut pas comprendre. Et nous, je pense que c'est important aux enfants de leur expliquer un petit peu tout ce qui se passe. C'est quand même une tradition française. La chasse, c'est un grand débat, donc je pense que c'est important. Quand c'est bien fait. On vient faire des découvertes, c'est la curiosité, montrer les animaux à ma petite fille, découvrir les produits locaux. On a beaucoup de produits de l'artisanat, tout un tas de produits intéressants de la région. Ça vaut vraiment le coup. Cette manifestation entièrement gratuite se prolonge jusqu'à ce dimanche 21 mai avec notamment une bourse aux mues qui consiste à chercher les bois des cerfs dans la forêt.